La réponse sera toujours Hilary Duff pour moi. Moi, ouais, je suis team Lucas Payton. Oh, c'est bien ça, émotion et nostalgie. Et la petite cachotière, ouais, 12 morceaux. Rap TV, on t'attend toujours. Ça me vient assez intuitivement, team Britney. Hello à tous, ici Anaïs au micro de Pop Thérapie et je suis en compagnie d'Elvin. Hello tout le monde. Et aujourd'hui, on plonge dans le tout nouvel album de Taylor Swift. Vous allez être surpris, hein, mais voilà. Aujourd'hui, on va parler de The Life of the Showgirl et on va vous partager un petit peu nos impressions, tout ça sur le nouvel album de Taylor Swift. Je vais laisser Elvin parler un peu de ce qu'on va aborder aujourd'hui et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Eh ben oui, merci Anaïs. Alors effectivement, on va pouvoir attaquer le décortiquage, ça se dit ça? Le décortiquage Je sais pas, mais- de ce nouvel album. Ça sonne bien. Je pense que de toute façon, ce ne sera pas nos premiers mots inventés. On en a quelques-uns en réserve qu'on vous sortira au Oui. moment propice. Mais oui, l'idée, ça va être effectivement de donner un peu nos avis respectifs sur ce nouvel album, sur la promotion, sur nos top 3, nos coups de cœur, et d'en discuter ensemble en bonne Swiftie que nous sommes. C'est ça. Bon, bien entendu, en bonne Swiftie et clowniste, comme on pourrait nous appeler, on va parler un peu de notre petite théorie, même si, bon, ces derniers temps, les théories ont été un petit peu mis à mal, mais voilà, on va vous donner tout notre ressenti sur cet album. On espère que ça vous plaira, et puis, je sais pas ce que t'en dis, Elvin, mais on peut peut-être déjà commencer par le parcours un peu de Taylor Swift. Alors, on va pas faire son autobiographie, mais peut-être Ouais, rappeler carrément. qu'est-ce qu'il y avait un petit peu avant The Life of the Showgirl et Ouais, carrément. après rentrer Retracer. dans le vif du sujet. Voilà. Oui, bah pour ceux qui connaîtraient pas encore Taylor Swift, je pense qu'il y en a pas beaucoup, même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on sait qui elle est. Mais oui, retracer globalement dans les grandes lignes un petit peu son parcours très Je pense rapide. que Est-ce que déjà tu veux avoir la main? on peut dire que c'est un peu la reine des records. Enfin, ces Oui, derniers temps, alors en tout ça, cas, on évidemment. la connaît un petit peu pour ses records. Du coup, c'est plus son dernier album, mais son avant-dernier album, Titi Pidi, avait déjà battu les records de stream. Voilà. Ouais. Sans parler de la tournée du Eras Tour, voilà, je pense que tout le monde peut dire Ah oui. que la tournée presque j'allais dire du siècle, mais peut-être que je suis un peu marseillaise, mais Non, mais je pense que tu peux le dire, hein, parce que d'un point de vue chiffre, elle a largement dépassé certains des plus grands artistes de l'époque, hein. oui, Je pense enfin, qu'en termes de date, en termes de performance, en termes de rentrée d'argent, de bénéfices, de personnes mobilisées sur cette tournée, je pense qu'elle est clairement dans des records. Record veut pas forcément dire numéro un, mais en tout cas, si elle est pas dans le top 3, je me coupe un bras, hein. ouais, je le pense aussi. Mais j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais vu un espèce de comparatif à Michael Jackson. Alors, on Ouais. n'est plus du tout sur les mêmes trucs de chiffres parce que je pense que vous êtes au courant, on achète beaucoup moins d'albums, beaucoup moins de choses en tout cas. Physique, même si il y a un espèce j'allais dire de renouveau par rapport à ça avec on en parlera aussi de tous les variants et compagnie, mais il y avait cette comparaison avec Michael Jackson où en mode ça vient un peu Ouais. défouler les foules, enfin affoler les foules quoi. Affoler les foules. Bah oui, parce que étonnamment, malgré le côté très streaming, elle continue à vendre énormément de CD et de vinyles de façon physique. Et c'est vrai que de nos jours, ça se fait un petit peu moins, bien que les vinyles reprennent vraiment le dessus depuis quelques temps. C'est devenu vraiment à nouveau un effet de mode. Et les collectionneurs et les amateurs de musique en tout genre en profitent. Donc c'est vrai que ça rebooste un peu Mm, les ventes physiques, mais elle reste clairement parmi les plus grosses ventes. En tout cas, même sur ce dernier album, ça a été hyper parlant à ce niveau-là, hein. c'est ça. Exactement. Et du coup, on avait quitté Taylor Swift avec Titi Pidi, un album plutôt mélancolique. Je cherchais le mot, mais Ouais, vraiment, complètement. Ouais, très mélancolique. très sombre, très mélancolique. Il y avait quand même un brin en tout cas de nostalgie dedans. Ouais. On la quitte, enfin on n'a plus de nouvelles en tout cas de Taylor Swift à la fin de la tournée du Eras Tour. Clairement, elle s'est fait un peu calme, enfin pas Un- calme, c'est pas le Ouais, terme, un mais peu oublié, histoire de un peu récupérer. oubliée. Enfin pas tant que ça, Ouais. mais bon parce que Ouais, mais bon, le temps de récupération après une tournée de 2 ans c'est aussi ça. intense. Et alors je pense que je vais me tromper dans la date, mais peut-être pas. Le 12 août, il y a Ouais, non je même crois que c'est ça. quelques jours avant, il y a un espèce de teasing pour avec le podcast de son compagnon Travis. Ouais.
Il n'y avait pas forcément trop de doutes quand on a vu la silhouette cachée, en tout cas en première partie enfin, du teasing. Toutes les Swifties savaient que c'était Taylor Swift, mais on n'était pas sûr à 100%. Et puis, Oui. il y a eu cette sortie du podcast où elle a annoncé eh bien, son 12e album, The Life of the Showgirl. Ouais, alors qu'on attendait potentiellement des réenregistrements d'albums sur Oui, lesquels elle n'avait pas eu le droit à l'époque. Rêve Rap TV, TV, on mon t'attend Dieu! toujours. Mais oui, du coup, pour petit rappel, bon ça ce sera un autre débat, mais c'est vrai que pendant plusieurs années, elle s'est battue parce qu'une majorité de ses albums à l'époque, elle n'avait pas forcément les droits dessus. Donc pour un peu retourner la situation et rendre à César ce qui est à César, tout simplement, elle a réenregistré des albums sur lesquels elle n'avait pas de droits pour pouvoir se le réapproprier un petit peu. Reputation et Debut, son tout premier, étaient les deux derniers qui nous manquaient d'un point de vue C'est ça. réenregistrement. Mais entre-temps, elle a gagné cette bataille longue et pénible de pouvoir récupérer les droits de tous ses albums. Donc il est possible qu'on n'ait jamais de réenregistrement de ces deux-là. Mais bon, Bah, à la pourtant, place, on a eu il un semble tout nouveau. que Début TV est enregistré, hein, donc peut-être que... N'oublions pas que l'année Ouais, prochaine, on est sur les 20 ans de son premier album, qui sait? c'est vrai. Ce serait Peut-être une l'occasion idéale pour faire réédition ou un quoi, release. Ouais, seul l'avenir nous dira. exactement. Mais Et bon, Rêve voilà, tout ça pour TV, dire que bah, paix à son âme, quoi. écoute, moi, je reste sur ma première idée de me brisez pas le cœur à ce niveau-là. C'est un de mes préférés, s'il vous plaît, faites-le. Bon, du coup, on va parler maintenant des attentes autour du nouvel album, des teasers, du single, d'un peu la hype autour des réseaux et savoir un petit peu bah, comment on a vécu l'attente entre bah, les précommandes, l'annonce, etc. et puis la sortie de l'album. Et après, on parlera eh bien, de ce qu'on a, comment on a vécu notre première écoute et nos nombreuses écoutes après. Je sais pas si tu veux Ouais. commencer, Elvin, sur comment tu as vécu un peu bah, l'arrivée de ce nouvel Ouais. album, le teaser et tout. Enfin, Écoute, ouais, carrément. Bah forcément, méga contente qu'elle nous sorte un petit peu de nouveauté, même si, voilà, elle en fait déjà beaucoup, mais ça fait toujours plaisir. Encore plus un nouvel album où on sait jamais dans quel univers on va atterrir, donc on a toujours cette petite excitation de oh, qu'est-ce que ça va être, c'est oui. quel style, est-ce que c'est quelque chose de d'assez sombre comme l'avant-dernier, donc Titi Pidi, est-ce qu'on est sur quelque chose de plus pop, est-ce qu'on va, voilà. C'est toujours les questions. Donc plutôt contente à ce niveau-là d'avoir un peu cette excitation du nouvel album. Concernant après les visuels, alors j'avoue, j'ai pas trop suivi en direct, à part si sur Titi Pizzi, j'avais un peu suivi la promo de la sortie d'album, mais ceux d'avant un petit peu moins. Mais c'est vrai que là, sur The Life of a Showgirl, on a commencé à gentiment nous faire mariner sans nous Ouais. donner de visuel, etc. En bonne moutonne que je suis, et je sais que je ne suis pas la seule, bah, on a Oui, quasiment toutes Team précommandé un Mouton, on est album. ici. Voilà, exactement, la team mouton levez la patte. C'est ça. Et on a tous et toutes, pardon, précommandé un album bah, sans même savoir ce qu'il Ouais. contenait, à quoi il ressemblait, rien du tout. Mais je crois on Je sais n'avait que t'es même pas la pareil. tracklist, on avait juste un espèce de visuel Rien. avec un cadenas, il me semble. Ouais, exactement. Et je crois qu'à l'époque, on Exactement. savait même pas que c'était Shellback et Max Martin qui avaient... Ouais, zéro info. Vraiment, c'était Hello tout le monde. Bah moi, je vous sors un album bientôt. Vous pouvez le précommander, mais on n'en savait pas plus. Et C'est après, ça. effectivement, elle a pris le temps de faire son podcast pour nous dévoiler et la cover, et la tracklist, et la date surtout de Mais moi, sortie. j'étais un peu pressée parce que vraiment, quand elle a fait le podcast, elle l'a vraiment décrit comme un album dansant. Et en fait, moi, Ouais. Enfin, je sais que t'es un peu moins sur... Alors, je vais dire Twitter, désolé, ça s'appelle plus Twitter, mais ça s'appelle Ah, X. sur X. Beaucoup Ouais. de théories sortaient que c'était un album un peu un mélange entre Folklore et 1999. Et moi, franchement, ça me laissait un peu dubitative. J'étais un peu en mode, bah, Ouais. comment on Rien peut à voir. mélanger genre les deux albums, enfin c'est vraiment les deux Clairement. opposés de l'univers de Taylor Swift. Ouais. Et en fait, quand elle a teasé en tout cas dans le podcast, elle le décrit en tout cas comme un album plutôt dansant, limité à 12 chansons. On a été habitué à des Mm. albums beaucoup plus longs avec Taylor Swift. Enfin, le dernier en date, CCPD, plus de 30 titres, il me Ouais. semble.
un peu plus, non, Ouais. 30. Ouais, Même une bonne Midnight, trentaine, ouais. il y a une version de luxe. Enfin, tous ces albums ont eu des, même, Ouais. je repense même aux rééditions, etc. Il y a eu Red TV et compagnie, il y a eu énormément de morceaux dessus. Ouais. Donc on est un peu resté en mode ah la petite cachotière, ouais, 12 morceaux, pas à nous. Et en plus elle insistait beaucoup là-dessus. Et au final, bon bah Oui, on a c'est eu vrai. 12 morceaux, Ouais, après 12 peut-être morceaux. qu'elle a compensé justement à ce niveau-là en nous donnant 2000 variants, en nous annonçant un doc, etc. Parce que Oui. bon, on y viendra Après, plus tard, mais quand elle tease dans le podcast, elle dit bien que c'est 12 morceaux, mais 12 morceaux, genre des bangers, vraiment. ouais, et c'est ce qui s'est passé hein, au final. Hein, c'est que bon, ça, on détaillera un petit peu nos goûts et nos préférences dans Oui, l'album, mais c'est vrai qu'au final, la quasi-totalité de son album est montée, enfin dans les top écoutes, a dépassé absolument tout le monde. Et le premier jour de lancement, peut-être le deuxième, mais en tout cas, voilà, il y avait quatre cinq de ces musiques qui tournaient déjà en boucle sur les ouais. réseaux sociaux et qui étaient déjà devenues des tubes. Et ça, pour moi, j'ai jamais vu ça en fait dans aucun Et album. fait important, c'est un des premiers albums qui arrive à se classer dans les tops en France. On sait Ouais, qu'en France, on n'est pas trop. Enfin, Taylor Swift avait quand même du mal à se faire une. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je sais qu'à une certaine à se époque, faire une place en France. quand tu Ouais, disais que tu écoutais complètement. Taylor Swift, notamment au niveau des eras, moi je me souviens, Fearless, Speak Now. Ouais. C'était un peu la, enfin désolé, c'est horrible de dire ça, mais c'était un peu la honte hein, d'écouter Taylor Swift. Ah, mais de toute façon, elle a été pas du tout respectée. Les quelques fois où elle venait en France, Ouais, c'était une je me catastrophe, souviens hein, le entre ses Zénith, invitations sur enfin les plateaux télé. oui, rien que Ouais, son passage, je crois à Quotidien ou je sais plus dans quelle émission du genre, voilà, oui. c'était Ouais, pas fameux ouais, quoi. oui. Moi, je me rappelle de son intervention là où elle était invitée pour chanter chez Off et tout Oui, le monde la regardait comme si c'était une petite débile américaine là. Mais ouais, qu'est-ce qu'elle fait vraiment, là? Son je me souviens de cette interview, c'était un peu, Ouais, c'était honteux. Ils n'avaient même pas le respect de regarder les 3 minutes 30 de chansons. Il fallait qu'ils se mettent à discuter entre eux. Enfin bref, et encore une fois, elle ou n'importe quel autre artiste, quelqu'un vient sur un plateau se faire une performance, ait le respect sur les 3 4 minutes de la performance de regarder le show, que ça te plaise ou pas en fait. Mais bon, ça c'est c'est un autre ça. débat. C'est un autre débat, j'allais dire. Voilà. Mais Ah, ça va commencer à vraiment. m'énerver, Anaïs. On pourra faire un débat là-dessus aussi, hein. Enfin, il y a un On épisode pourra, on pourra. sur ça. Je pense qu'il y a il y a de quoi débattre. Mais Oui. du coup, ouais, c'est un des premiers. Enfin, je pense qu'avec 1999, c'est un des albums en tout cas qui fonctionne en tout cas en France parce que Oui. Enfin, moi j'ai regardé les top Spotify et tout. Voilà, il y a quand même deux, trois, enfin même trois, quatre titres qui étaient dans le top 10 quoi. Enfin. Ouais, complètement, complètement. Elle s'est un petit peu réapproprié certains pays où c'était un peu plus compliqué pour elle. Oui, après, j'espère vraiment que quand elle est venue à Paris et Lyon, elle s'est dit, ah ouais, bon, bah, prochaine tournée, je reviens en France, quoi. Bah, espérons, espérons. Après, je pense pas que la prochaine tournée soit tout de suite, Je pense pas non plus, mais mais je pense bon, que son succès à titre international n'est plus approuvé. Donc, oui, je pense que après, on verra, mais. ouais, Et du coup, bah, on a eu bah, du 12 août au 3 octobre, bah, ce long moment d'attente jusqu'à la sortie ouais, de l'album. Sachant qu'il me semble que jusqu'au 3 août, enfin non, on a eu des visuels avant, parce qu'on a eu oui. le visuel entre-temps. Je sais que la Bah, on a pochette, eu quasiment tous les différents variants avant la sortie officielle du 3 octobre. oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas Oui. faux. Ben oui, exact, Parce oui, que parce qu'on les a reçus. je me rappelle Eh oui, ouais. encore nos tentatives de Ouais, peut-être annuler certains CD pour en préférer d'autres c'est ça. Nos et de se rage moments retrouver quand aussi, même avec les deux. nos moments de rage face à ces préventes chaotiques. Mais on en parlera après de ça. Ouais, Mais ça a été oui. des vocaux et des messages de haine. Ouais, et de préparation intense et de mettre un peu le temps sur pause, où qu'on soit, quoi qu'on fasse. Ah, un C'est nouveau ça. décompte. Et on peut faire une petite dédicace à nos clownies sur ce podcast parce que Bah, clairement, on est clairement. un petit groupe sur WhatsApp et du coup, il fallait voir nos échanges pendant les comptes à rebours. Ouais, ouais, c'était intense. Et la personne qui avait le malheur de ne pas pouvoir être dispo tout de suite sur son téléphone, elle se retrouvait avec des 400 messages, Ouais, 400 notifications en attente, là.
Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre mon téléphone et de voir 398 messages et Ouais, j'étais là, aïe, aïe, aïe. notamment quand tu suis pas trop et du coup que tu retrouves et tu te dis oh, j'ai loupé un truc, c'est pas possible. C'est ça, c'est ça. Et en fait, non, c'était juste un compte à rebours. Ouais, exactement. Et puis ne jamais savoir pourquoi on attendait en plus. C'était ça le truc. Oui, c'était ça qui était frustrant, c'est qu'on savait pas si c'était de la merde, on savait Ouais, pas si c'était des variantes, si c'était des signés, enfin vraiment. C'est ouais. pas de tout repos d'être une Swiftie, je vous le dis moi. Enfin vraiment. Non, clairement. Mais c'est vrai qu'on peut du coup passer le bonjour à toutes les personnes du groupe, Je sais qu'elles se à nos, reconnaîtront. à nos nuits blanches et Ouais, à nos attentes et à nos idées, nos complots, nos réflexions c'est ça. sur tout ce qu'elle peut nous faire. Mais du coup, ouais, on a eu tous les visuels teasés avant même d'avoir écouté l'album et ce fameux 3 octobre à 6 heures du Oui, matin, le Saint Graal est sorti sur les ouais, plateformes et tout à on fait. a pu faire nos écoutes. Il me Ouais. semble que moi je l'ai écouté à 6 heures du mat. Je sais pas si tu l'avais écouté à 6 heures toi. Ah, certainement pas, moi. Moi, 6 heures du matin, faut savoir, je me couche très tard. Même pour Taylor, je me suis dit que l'album serait quand même là à mon réveil, quelle que soit l'heure, et que personne ne me spoilerait parce que mon premier réflexe n'aurait pas été de regarder les réseaux, mais d'écouter son album. Donc, j'ai pris le temps de faire un petit dodo et je l'ai écouté tranquillement dans la matinée. Il devait être 9h30, 10h, je pense. Ouais, moi j'ai mon chéri qui travaille tôt le matin, il commençait à Ouais. 6 heures donc j'étais déjà, enfin du coup j'étais levée et du coup j'ai fait Oui, bah cette autant en écoute. profiter, hein. Si j'avais été C'est debout, j'aurais ça. fait comme toi, Anaïs, je te le dis direct. Après j'avais un setup de qualité, mon lit, mes écouteurs, ma couette, Ouais, pas du tout dans j'avoue. le mood de l'album du coup parce qu'on est sur un Ouais, j'allais album très dire festif. frustrant parce que moi justement ça a été un peu ma musique un peu dans l'éveil de ma matinée et j'ai Ouais. démarré sur des trucs assez dynamiques et punchy donc ça m'a bien mis en route pour ma journée. C'est vrai que c'est pas la même ambiance quand t'es allongé et que t'as envie de danser quoi. C'est ça. Mais du coup, voilà, on a découvert cet album. On va peut-être vous faire, on va pas décrypter chaque morceau parce que je pense que ça sera un peu long et laborieux pour vous. Et Ouais, on je vous suis cache pas d'accord. qu'on n'a pas eu le temps de décortiquer les paroles, etc. Je pense que ça soit toi ou moi, on sait un peu la thématique de chaque chanson, mais Oui, voilà, mais on va pas forcément partir en voilà. analyse littéraire. Non. Après, Voilà. peut-être si ça vous donne envie qu'on analyse peut-être certaines chansons ou quoi, peut-être qu'on le fera à l'occasion d'un épisode, mais en tout cas, c'était pas Ouais, ou forcément même d'autres albums. oui, ça sera pas forcément le but en tout cas de cet épisode, mais on Ouais, a quand même fait notre top 3 pour tout à fait. cet album. Je sais pas, Ouais, tu veux tu peut-être veux. commencer, Elvin? Eh ben, écoute, allons-y, hein. Alors, sans grande surprise, on va avoir la première, c'est The Fate of Ophelia, la première chanson de l'album, tout simplement. Ouais, elle est dans mon top, Ça a mais été- je dis pas à quel endroit. Ah, alors attends, si je les mets dans l'ordre, tu sais que je suis en guerre avec The Fate of Ophelia et Opalite, qui pour moi se jouent la place 1 et 2 à chaque fois. J'ai toujours du mal à en mettre une plus que l'autre. Donc j'adore la vibes d'Opalite, je sais pas, je la trouve hyper punchy, hyper je sais pas, elle me met tellement de bonne humeur que ça me donne des ressentis de ABBA, de films de Noël, Ah de oui, tout ça, je vraiment, sais on pas est sur ce pourquoi. truc un peu Donc disco, moi j'aime bien. Enfin, moi ouais. ça m'a presque fait penser Ouais, des fois un peu à Mamma Mia, quoi. mais oui, complètement. Et donc, moi, complètement ma cam. Et The Fate of Ophelia, en fait, elle est hyper addictive, cette musique. Et en Et plus, donc, je n'arrive pas pour le coup, je trouve que autant pour Titi Pidi, je trouvais que le choix de single était pas oufissime. Sorry pour ceux qui aiment Fortnite. Autant Ah pour oui, pas du tout ma préférée. The Life of the Shogun, je trouve que le choix du single, donc The Fate of Ophelia, a vraiment été Ouais, un choix judicieux. Enfin, ouais, incroyable. Vraiment, c'est devenu je vois à quel point ces musiques sont. Je trouve qu'elle a été hyper talentueuse en fait sur l'écriture de cet album malgré tout. Et au-delà de l'écriture, je dirais même la composition.
Oui, musicale parce qu'elle nous a fait des musiques qui sont hyper prenantes et qui ne sortent pas de ta tête. Et ça, c'est très fort parce que justement, c'est le but d'un artiste, c'est que ben, on n'oublie pas ses musiques. Et pour le coup, Taylor Swift, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tu tombes sur une de ses musiques, de cet album-là en tout cas, ouais. t'en as Ah, je suis 5 ou 6, totalement tu d'accord. les écoutes 10 secondes, je pense que tu les as en tête du matin au soir. Ça m'est arrivé d'aller me coucher et de Mm. m'allonger alors que j'ai pas forcément écouté cette musique ou cet album dans la journée et je vais avoir d'un coup Elizabeth Taylor qui arrive comme Ouais. ça. Tu vois, tu sais pas Moi, je fais pourquoi. la petite choré de The Fate of Sophia des fois, en mode Ah ouais, genre, bah moi je j'ai la fais vraiment tout le le temps. refrain qui me vient. Ah ouais, moi c'est ma shame, je suis chez moi, C'est ça. dès que j'entends The Land, the Sea, the Sky, c'est bon, Oui, j'ai tout qui vient bah avec. pareil. Voilà. Mais voilà, donc ça, ce seraient mes deux premières, sans ordre précis. Et la dernière, bah, il fallait que je tranche entre Elizabeth Taylor et Cancelled. Et je crois que je vais prendre Cancelled parce que ça me donne encore plus de vibes de Reputation que j'adore. Ouais, moi c'est et pourtant Encore tu sais que plus, ouais. Reputation c'est pas forcément mon album préféré mais Oui. quand je l'ai écouté ça j'ai vraiment eu cette vibe en tout cas de Reputation. Enfin Ouais. Bah, je l'avais sur Elizabeth Taylor aussi, mais plus j'écoute Cancelled et plus je trouve qu'elle me donne cette vibes-là de Reputation, un peu vénère, un peu ouais, rock. même Et donc, l'espèce de alors je suis pas du tout calée en composition de musique mais je crois que c'est le pont ou le bridge avec le violon là ouais, cette partie-là pouah, genre carrément. Surtout elle m'a que pour embarqué avoir direct. ah mais clairement, et pour avoir découvert en plus Elizabeth Taylor, parce qu'elle nous a fait après quelques enregistrements un peu plus acoustiques ou Oui. un peu plus studio, etc. Enfin mémo studio, Elizabeth Taylor, la version cabaret pour moi est bien mieux que celle de l'album. Donc si c'était celle-ci qui était officiellement sur l'album, je pense qu'elle aurait pris le dessus sur Cancel, mais vu que c'est pas le cas, et ben je mets Cancel d'avant. Voilà. Et toi? Et moi, ben mon top 3 on a quand même deux chansons en commun. Bon, moi, la première, c'est Console. Ah Genre ok, vraiment, on est resté ouais, sur ça. Très bien. c'est ma préférée de l'album. J'aime trop ce Ouais. pont avec les violons et tout. Je trouve que sa voix, elle est mise en avant. Enfin, je trouve que vocalement, cet album, elle a fait des progrès de fou. Je pense que la tournée du Eras Tour a Ouais, beaucoup mais aidé, de toute mais façon, on le ressent sur tous ces albums du tout début à maintenant, et c'est pour ça, je pense qu'on aime aussi les réenregistrements des Taylor's Version, c'est que sa voix a tellement grandi, progressé, pris en maturité, et à chaque album, on le ressent, donc je après, moi, comprends. j'aime bien Debut parce qu'elle a cette espèce de d'accent un peu country Un peu qui... country, ouais, qui va Ouais. très bien sur l'album, je suis d'accord. Mais ouais, du coup, celle-ci en premier. Deuxième, Eldest Daughter. Il y a, Bien entendu, je suis une fille aînée, donc ça m'a totalement parlé. oui, J'avais de grandes attentes sur la puis quel piste. bridge incroyable, Oui. quel bridge Après, incroyable, c'est le moment le plus beau de cet album, il est dans cette chanson. mon petit moment de... C'est pas de honte, mais je préfère la version censurée que non censurée de ce titre. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que la Je suis rime, d'accord avec toi sur la parce que sur fluidité, la ouais. censurée, c'est sur la non censurée, c'est bad bitch et sur la censurée, c'est badiste, il me semble. Alors je suis Ouais. désolée, j'ai vraiment un anglais assez approximatif, mais Baddest. mais je trouve que la rime colle mieux avec la vibe de la musique. Voilà. Ouais, complètement d'accord. Et quand je l'ai réécouté au cinéma lors de la Rice Party dont on parlera après, c'est vrai que le fait qu'il y ait Baddest, bah, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide à écouter et Ouais, que moi ça, aussi. ça glissait mieux dans l'enchaînement des mots, donc 100% raccord. Et ben, la troisième, c'est The Fate of Sophia. Genre Ok, vraiment, elle me hante cette musique. ouais, je J'ai comprends. le refrain qui me vient régulièrement dans la D'un coup, journée. Enfin, vraiment, ouais, c'est ça. c'est C'est très fort, je pense, qu'elle ait réussi à faire ça. c'est ça que je trouve incroyable. Et vraiment, j'adore enfin, le rythme, j'adore même le refrain. Le fait qu'elle se soit inspirée de Ophélia de Hamlet, qu'elle l'ait retournée Oui, en tout cas à sa sauce. Enfin voilà, c'est vraiment ouais, le clip est très beau aussi, donc aussi. vraiment. Et si on devait se faire des ennemis, Anaïs, et qu'on demandait si on avait des skips, Aïe, 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 aïe. est-ce qu'on a des chansons Moi, qu'on n'aime pas trop dans cet album et qu'on n'a pas forcément envie d'écouter, ou qu'on passe, ou qu'on Moi, écoute j'ai un skip. bof? Genre, Allez, je vais me faire des ennemis, mais j'ai un skip. Et je sais qu'il est très apprécié, ce ah bah j'en morceau. ai un aussi, donc tu seras pas seule. C'est Ruin the Friendship. Genre, vraiment, celui-là, je le skip. Ouais. Je trouve que c'est un peu Love Me. Enfin,
presque l'ovni de l'album à mes yeux. Alors, c'est vraiment que mon ressenti, hein, mais Ouais, après, bah, je de te toute cache pas que façon, c'est le but, hein, c'est de parler de nos ressentis, hein. la deuxième partie de l'album, alors je l'écoute, hein, parce que voilà, quand je le lance, je pas forcément mon téléphone pour skipper, etc. Mais Oui. j'ai moins d'attachement avec la deuxième partie de l'album, à part Cancelled. Voilà. Et bah, 100% pareil. Et je dirais même qu'en fait, si je pouvais faire un switch pour avoir le début d'album parfait, je garderais les 5 premières et à la place de Father Figure, qui plaît énormément, mais désolé, moi, pas plus que ça, je mettrais Cancelled. Comme ça, hop, j'aurais mes Mais 5 premières que j'aime. Father Figure, j'aime le texte. Genre vraiment, le fait qu'elle. Enfin, c'est clairement un morceau pour Scooter Brown, là. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais. Si, c'est ça? Oui, Non, c'est pas ouais, Brown. c'est ça. Si, c'est lui. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est un morceau. Enfin, j'aime l'écriture du morceau, mais par contre, j'aime. La mélodie Voilà, J'aime moins, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, la seule chose que j'aime avec cette musique, c'est que le George Michael l'ait réutilisé Oui, bah sur oui, son bien compte entendu. TikTok. Voilà. Oui, je l'ai vu. Mais c'est pas une skip pour autant pour moi, mais je Non, l'aime c'est un pas peu un moins. skip, mais voilà, c'est pas un des morceaux. Ouais, Enfin, ouais, je comprends. Donc toi, c'est ouais, Ruin the Friendship. c'est ça. C'est vraiment, voilà, Euh, c'est pas. Enfin, alors, je me suis pas plongée dans les paroles, donc peut-être en relisant les paroles, voilà, je me dirais, ah ouais, peut-être que. je sais pas parce qu'on part vraiment on retourne dans son côté un petit peu Team Fearless, un peu love story, etc. Donc c'est très histoire, un petit peu collège, lycée. Ouais, Donc bah, de ce que j'ai vu, c'est pour ouais. un de ses amis qui, il me semble, s'est suicidé, je crois. Ah, parce que moi je l'avais pas trop perçu comme ça, mais En tout cas, ça parle d'un amour de collège. Enfin, bon, bref. ouais, c'est Enfin, ça, de quelque chose qui est pas, qui est un peu inavoué, et quand tu l'avoues, ça peut ruiner une amitié. C'est comme ça que je l'avais pris, mais Ouais, ouais, à mais creuser de toute apparemment, ça façon. serait lié à Enfin, voilà. Je vous cache pas que Ok. j'ai pas creusé plus que ça. Oui, c'est pour ça. Bah moi, je crois que mon skip c'est Wishlist. Voilà. J'ai pas du tout aimé dès la première écoute, toujours pas trop. Le refrain, en fait, je suis pas fan. Donc, je vais pas m'étendre plus dessus parce que je vois pas l'intérêt. Enfin, voilà, juste j'ai pas trop aimé. Je la skip pas toujours si j'ai pas mon téléphone à proximité. C'est pas une torture, bien évidemment, mais Oui, pas mon délire. mais c'est pas ton. Voilà. Ouais, c'est pas. Il n'y a pas eu de Non, coup de pas mon cœur. délire, pas mon univers. Alors, bah, c'est vrai que sur le papier, on attendait un album dans un style bah, The Life of a Showgirl, donc showgirl, cabaret, burlesque. Moi, j'ai pensé à Moulin Rouge, j'ai Ouais, moi pensé aussi. à Burlesque aussi. Burlesque, le film Et avec Chicago Christina aussi. Aguilera. Ouais, Chicago, enfin voilà, toutes ces comédies Mm. musicales. Ouais, on est d'accord là-dessus. Moi aussi, j'avais vraiment cette image-là de l'album. C'était l'idée qui était donnée par les visuels, hein, les Oui. plumes, les froufrous, le French cancan, les Ouais, danseuses, moi les j'avais vraiment ce paillettes. truc un peu presque bah, de cabaret, presque Complètement. enfin, Ah bah pour à la moi française, 100% quoi. cabaret, Enfin, ouais. Donc ouais, le Crazy Horse, le Moulin Rouge, tous ces cabarets. Donc c'était l'image vendue. Ça a été le choix de cover de tous ces albums, enfin de oui, tous bah, à ces part variants. la cover principale, bon, elle a quand même une tenue un peu de showgirl, mais je Oui, trouve qu'elle inspire moins. oui, moins que ce qui a suivi, ouais. Ouais, parce que vraiment, tout ce qui a suivi, il y a vraiment les costumes et tout, c'était vraiment full Ouais, c'est moulin ça. rouge, enfin, full plume, full Ah tenue à complètement. paillettes, etc., quoi. Enfin, Et c'est vrai que du coup, bah, la cover de son album principal, le Orange, c'est devenu plus une référence à The Fate of Ophelia qu'à l'entièreté de l'album. oui. Mais dans tous les cas, vu qu'on va arriver à ce sujet, qu'on est plutôt raccord là-dessus, pour moi, quelle que soit la pochette choisie, ça ne colle pas spécialement avec l'univers musical. Donc, Je te rejoins totalement. J'adore l'album. ouais. Enfin, je pense qu'on s'est tenu un peu au courant avec Elvin quand on a vu chacune de notre côté la release party. Si vous vivez sur Mars, peut-être que vous l'avez pas vu, mais Ouais, ou si vous vivez dans un petit endroit et que vous n'avez pas eu la chance d'avoir un cinéma qui le c'est diffusait, ça. du coup. Mais du coup, il y a eu une espèce de release party pour ce nouvel album. C'est une tradition que Taylor Swift a toujours fait avec ses fans. Bon, à l'époque, elle les invitait chez elle et elle faisait des cookies pour écouter le nouvel album. Je n'ai jamais eu la Ouais. chance d'être invitée. J'aurais tellement préféré ça que d'aller Moi au aussi. cinéma, sous la pluie en plus.
Mais du coup, je pense que pour qu'un maximum de fans puissent vivre cette expérience, elle a créé une espèce de release party, en tout cas au Mm, cinéma. Et on avait l'exclusivité, en tout cas, de découvrir bah, le clip de The Fate of Zophilia ouais, et comment dire, de découvrir un peu bah, les coulisses de chacun des titres. c'est ça. C'était un peu un espèce de karaoké géant, vraiment. Enfin, Bah, je dirais même pas tant les coulisses de chacun des titres parce qu'on avait les coulisses de The Fate of Ophelia, mais on avait plus oui. les explications Ouais, des plutôt paroles un et du espèce thème. Ouais, de track by track, je dirais, un ouais, peu. exact. Bah, c'était ouais, complètement ça. Avec une Parce petite qu'en fait, je me explication. suis même demandé, j'ai pas réécouté, mais sur Spotify, ils ont sorti même sur Apple Music, il me semble, Ouais, une version de l'album track by track, c'est dur à dire, hein. ouais, pas Et je me suis facile. demandé si les explications, c'était pas celles de la release party. J'ai pas eu le temps Impossible. d'écouter, mais Possible. Bah, voilà. après, vu qu'elle a pris le temps de prendre quelques minutes pour nous expliquer avant chaque chanson comment lui était venue l'idée, c'est possible qu'il s'en soit inspiré après. Oui, Mais et moi ouais. j'avoue, je sors un peu de cette release party et je suis un peu en mode, bah ok, j'ai toujours pas compris la Ouais, connexion entre ben j'ai eu un le peu ce ressenti cabaret et aussi. le... Dans tous les cas, à part sur The Fate of Ophelia, où effectivement je trouve que ça marche très bien parce que les Oui, explications sont très claires, on voit les différents aspects d'une showgirl sous ouais, puis en plus, je sais pas toute si sa t'as vu, mais il forme. y a beaucoup de refs, en tout cas au Eras Tour. Enfin, Oui, il y complètement. a le Eras Tour et il y a aussi tout le milieu du théâtre. Oui, c'est ça, il y a le théâtre, il y a la danse, il y a le Mais côté... je trouve qu'il y a plein de refs un peu, enfin pas cachés, mais tu sais, quand elle saute du bateau, Ouais, ça rappelle un peu quand elle saute après la session de l'acoustic set. Et en tant que bonne rap girl, t'as vu que le cœur qu'il y a sur la robe qu'elle a quand elle est ouais, en espèce de... avec la perruque rousse, ouais, ouais, avant qu'elle c'est saute. le même cœur qu'elle a sur la veste de Reputation La veste de... du, du concert, en fait, il me semble, hein, Ah, sur le Reputation Tour, ok, ok. Eh ouais, bah, pas non, sur la moi j'ai même pas fait participation du attention. Hera. Et ben, le chœur, il ressemble vachement à ça. Enfin, il y en a plein qui ont vu un Ah signe ouais, que que ça ressemblait? Ah ouais, non, potentiellement j'ai Red pas. TV is coming. Ah bah moi j'y crois toujours secrètement, hein, mais bon, écoute, on ne fera qu'espérer, ça se trouve. Mais non, j'ai pas fait le lien, mais je suis d'accord avec toi sur le ressenti final de sortie du ciné où j'ai passé un très bon moment. Je trouvais ça très cool Oui, d'avoir des explications. J'ai eu la chance d'être dans une salle où l'ambiance était plutôt sympa aussi. ouais, moi, j'ai pas eu cette chance-là, donc Ouais, j'ai vibé dans mon coin, toute seule dans ton petit toute coin. seule. Et j'ai même pas osé trop chanter fort parce que vraiment, dans ma salle, personne chantait. Ouais, bah Heureusement qu'il y alors avait j'ai pas Elodie avec chanté moi, spécialement, mais je trouvais l'ambiance. Tu sais, j'avais le smile, je les regardais danser devant l'écran, c'était sympa. Puis surtout que ça a été fait sur la fin du film, sur la deuxième diffusion oui. du clip. Donc c'est vrai que tout le reste, on a pu l'apprécier parce que pour rappel, il y avait pas de sous-titres, donc c'était plutôt cool d'être assez attentif et calme pour pouvoir bien comprendre Oui, ce je qu'elle disait. confirme parce que sinon c'était un Voilà. petit peu compliqué. Ouais, exactement. Mais en dehors de ça, très sympa de regarder ça. J'ai appris pas mal de choses, mais effectivement, je raccorde toujours pas plus que ça le lien showgirl, cabaret, etc. À l'ambiance et l'univers musical de Ouais, l'album. pour moi, j'ai l'impression que c'est presque deux projets Ouais, distincts. Enfin, différent. pas distincts, mais Mm, j'arrive vraiment pas à faire. J'adore, enfin, vraiment, l'album. Alors, il est peut-être pas dans mon top 3 mais c'est pas un album que je vais skip. Je trouve que ça manque alors, je vais chercher le mot, mais je vais finir par le trouver. De connexion entre la partie visuelle et la partie vraiment musicale. complètement d'accord. Et je pense que tout comme toi, je skip pas du tout cet album. Je l'aime beaucoup. Je le mets, je pense, dans un mon top 5, je dirais. Elle nous faisait un autre visuel, je sais pas, de elle en train de manger une glace. Pour moi, c'était pareil, tu vois, pour le coup. Ben moi, j'aurais vraiment vu des photos des coulisses. Enfin, alors je sais pas si c'est parce que tout s'est enchaîné très vite, parce que pour rappel, on a eu Teen Speedy en avril dernier, donc Ouais. 2024, il me semble. On était en pleine tournée du Eras Tour. Alors ça, c'est mon côté très nostalgique. C'est pas pour rien que notre
Oui, Notre podcast s'appelle Pop Therapy, mais j'ai presque eu un petit pincement au cœur quand il a fallu switcher de TCPD à The Life of the Showgirl. je comprends. Après, on attendait depuis longtemps quelque chose parce que on en veut toujours plus Oui, et forcément il fallait faire un switch. Donc, je trouve que ça tombait quand même plus ou moins à pic par rapport à la date anniversaire aussi de la fin du Eras Tour qui oui, approche. après, maintenant qu'on a toutes les infos Ouais, avec le doc et tout, ça tombe vraiment dedans. On sent qu'on vient un peu clôturer ce truc bah, de Showgirl, quoi. this is the end of Non, je era. veux Hein. pas entendre. Je vais la faire pleurer. Mais ouais, j'ai encore du mal à raccrocher voilà, les visuels avec l'album. Peut-être Ouais, que ça bah ouais. viendra avec le temps. Ouais, Après, je je me sais dis, pas. je pense que ça a aussi parti peut-être, alors, je suis pas dans l'équipe de Taylor Swift, et je suis pas à la place de Taylor Swift, mais je me dis, autant elle s'est dit, bon, j'ai envie de m'éclater, et c'est un des visuels en tout cas qui lui plaisait, et du coup, bah, C'est ce que je me dis aussi, c'est que elle, je pense qu'elle a plus rien à prouver et qu'elle a largement dépassé la peur de faire un album qui puisse ne pas se vendre ouais, et ne pas je suis rapporter totalement assez d'accord d'argent. avec toi. Donc à partir de là, elle a eu envie de se faire plaisir sur le côté. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de casser cette image un peu petite fille, un peu Ouais, je pense qu'il y a ça ouais, aussi. Enfin, ce moi, je truc trouve qui que lui a cet toujours album, collé à la peau. on sent qu'on est vraiment sur une espèce de femme libérée. Ouais, c'est ça, on est sur quelque chose de très sulfureux, de Oui, très sexy, bah, mais en rien même qu'avec temps les paroles, justement quoi. Enfin, dosé. C'est la femme qui a une petite trentaine, qui est assumée, qui se sent bien dans son corps, qui a plus rien à prouver mm. à personne, qui a réussi à cocher un peu Et je toutes trouve les qu'à la fois, cases. ça fait du bien parce qu'on avait vraiment une Taylor Swift très triste, très mélancolique dans Oui, je suis TTPD, complètement même d'accord. dans Midnight, hein, on a quand même dans Oui, Midnight, c'est complètement, quand même un album un peu complètement. sur la santé mentale et tout. Et là, on voit que, voilà, on Ouais, sent là, on est à sur une travers Taylor les. épanouie, Oui. heureuse, c'est très pétillant et pour moi, ça marche complètement, hein, ce genre d'ambiance. C'est ça. Après, moi, j'ai espoir que avec le documentaire là, qui sort du coup le Ouais, 12 décembre, on ait des éléments de réponse sur peut-être bah, le choix de ces visuels, etc. oui, c'est vrai, Ah, effectivement, vu on verra, que, mais ouais, c'est ce qu'on disait justement, vu que ça a été écrit pendant sa tournée, c'est possible que d'avoir un peu les coulisses qui retracent les backstage de cette tournée, on comprenne un peu mieux comment elle a procédé à la création de cet album, qu'est-ce qui l'a inspiré, et que ça nous raccorde un peu mieux les wagons pour comprendre l'image. ouais. Mais Parce que bon, on se dit quand même, enfin, en tout cas, elle nous dit qu'elle a enregistré cet album entre des deux dates du Eras Tour en Europe. ouais, ce que je trouve Et on se assez dit, dingue, c'est c'est que un travail de dingue, quoi. Enfin, parce que faire autant de dates avec des concerts aussi longs, c'était pas assez fatigant, donc bon, elle allez. s'est dit, oh, bah, allez hop, un petit album, hein. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est ce qu'elle expliquait aussi dans son film, hein, c'est que le Eras Tour, alors je sais plus si c'est dans le film ou pas, mais je dirais que oui, c'est que non, c'était peut-être à part. Enfin, peu importe Non, je crois que que c'est dans une interview ouais, c'est ça, que pendant le où elle Eras Tour, parle elle de la était créativité, non? Enfin, je crois ouais, que c'est c'est. ça. Elle était fatiguée au plus haut point physiquement. C'en était presque limite de la survie parce que entre les efforts physiques, la fatigue, le manque de sommeil, les différents coups de froid qu'elle a dû attraper sur scène aussi, les rhumes et j'en passe. Ouais, moi, j'avoue Euh, que j'ai hâte de. Enfin, c'est ouais, horrible, mais j'ai vraiment hâte de. Parce qu'on va voir vraiment la préparation et tout, et ouais, voir c'est un peu ça. comment elle s'est préparée à tout ça. Déjà, il y a un entraînement physique de dingue. Il y a énormément de gens qui sont des sportifs, des artistes, et j'en passe, Mm. des sportifs de haut niveau qui disent que vraiment ce qu'elle a fait sur scène, c'est une prouesse parce que il faut une endurance de dingue pour tenir 3 heures de show Ouais, c'est ce que j'avais lu aussi, ouais. ouais, avec cette pétillance, avec ce dynamisme, et ça en boucle et en boucle sur des talons, sur le cardio. Mm. Enfin, voilà, grosse performance. Donc derrière ça, tu as ton corps qui est plus que mis à l'épreuve. Et puis elle se dit, bah quand même, mon cerveau, il est pas super stimulé. Je vais peut-être me mettre à écrire un album parce que j'ai besoin de faire travailler mes... Ah oui, bah allons-y, allez. Moi, je sors Let's go, hein. d'une grippe ou d'un rhume, je suis couchée là pendant 4 5 jours, j'ai l'impression que je suis au bout de ma vie, et puis elle est là. Non, Ouais, faut en quand même mode, que bah, je fasse allez, on va travailler écrire mon un petit esprit. album. Ouais. Ah non, elle est incroyable à ce niveau-là. Ça, on pourra pas lui enlever. Elle est exemplaire sur sa solidité à tout point de vue, que ce soit l'acharnement qu'elle peut avoir sur elle ou à quel point elle pousse son corps et son esprit. C'est quand même une Bah, fille en tout cas, il très y a très quelque solide. Hein. chose qu'on peut pas lui retirer, c'est que c'est une bosseuse. Enfin, c'est pas pour Ouais.
faire genre la groupie, mais Ah non, mais même clairement, elle est les partie haters, de. ils peuvent pas dire que c'est pas Ouais. une bosseuse et que c'est pas une. Enfin, pour moi, elle fait de la poésie, quoi. Enfin, Ouais, elle fait de la poésie et puis c'est vraiment quelqu'un. C'est pas, elle a eu un petit coup de chance et puis ça lui a ouvert les portes. C'est, elle a bah, je pense qu'elle s'est galéré. vraiment donné les moyens. Ouais, elle s'est donné Enfin, les moyens. Elle a été remise plus bactère plus d'une fois. Elle a été vivement critiquée oui. par plusieurs personnes de façon très violente et de façon très exposée. Et plein de Ouais, puis en personnes plus, auraient pu. c'était tout le temps sur. Bah, il y a eu beaucoup le physique, elle était Ouais. belle, blonde, etc. Mais il y avait aussi beaucoup sur le fait que tout le monde la prenait pour une idiote, hein, clairement. Ouais, c'est ça, le Euh, côté oh, c'est la petite gnangnan qui parle qui pleure dans ses de ses albums sur ses aventures. ex, alors qu'au final, elle a une plume Bah, qui je est pense que bien l'album qui plus l'a que le ça. plus. Enfin, il y a plusieurs albums qui l'ont vraiment prouvé, ça. Il y a Folklore, Evermore, mais il y a aussi Ouais. Insipidi où vraiment là, on est Ouais, sur un alors niveau là, ça a été d'écriture qui est vraiment. vraiment. Je pense que Titi Pidi, ça a été vraiment la confirmation pour ceux qui doutaient encore de sa Oui. plume, parce Ah que oui, là, on est sur un complètement. album très complexe au niveau de l'écriture. On se rapproche vraiment de quelque chose qui mérite une étude littéraire particulièrement poussée. Donc, Oui. Ah oui, complètement. Ouais. mais voilà, c'est vrai que cette force, on pourra pas lui enlever. Et j'ai hâte, effectivement, pour revenir à notre sujet de départ, parce qu'on peut vite se perdre avec Taylor Swift. Oui, C'est la hâte d'avoir le doc du Eras Tour et c'est d'en ça. découvrir plus sur la conception de cet album via le documentaire. Mais moi, j'ai aussi hâte de voir un peu l'évolution artistique parce que je pense qu'il va Ouais, vraiment avoir un avant et un après. Enfin, là, on le voit déjà, mais ah, c'est sûr. je pense qu'il va vraiment avoir un avant et un après. Ouais, À voir complètement. à quel niveau. Je pense que là, elle va peut-être faire une pause et encore, on ne sait pas. On Ah, a je quand même pense, hein, bien parce que mangé ces derniers là, mois, enfin, ces dernières années. ouais, Je pense bah qu'il là, y je avait un trouve qu'elle album nous a quasiment lâché tous quand les même ans. beaucoup d'infos d'un coup et pas des Oui, petites infos. Donc peut-être que c'est non, pour avoir une petite tranquillité un peu dans l'année qui suit, parce que c'est ce que je me suis dit aussi. voilà, je sais pas quand est-ce qu'ils ont prévu de se marier, mais bon, un mariage, ça s'organise. Peut-être qu'elle a un peu envie de souffler, peut-être qu'elle a un petit peu envie d'être un peu moins sous les projecteurs, parce que là, elle Ouais, l'a je été pense. beaucoup. Enfin, j'en sais rien, je parle pour elle, mais ça se Oui, trouve enfin, ça pas reste des du tout. Mais... suppositions, mais oui, ça se trouve, elle va arriver l'année prochaine et nous dire, bon, allez, les gars, on repart en tournée. Mais Ouais, je c'est ça. suis pas sûre. Je Non, pense je pense pas pas. non plus. Ouais, là, il y a eu Puis en trop plus, je pense qu'il d'infos y a très un peu ce truc importantes. de. Enfin, après, on verra, mais je pense que déjà, elle est très fière de ce elle a réussi à créer avec le Eras Ouais. Tour. Et je pense que vraiment, à sa place, ça doit pas être simple de se dire, ah, je vais devoir repartir en tournée, mais est-ce que ça aura autant le même impact, enfin, tu vois, le Ouais, même je sais pas. impact? Je sais pas comment elle voit les Après, choses. je pense qu'elle arrivera, mais Et puis bon, refaire une tournée après un Eras Tour, je trouve que c'est compliqué parce qu'on est quand même sur une tournée très particulière où c'est pas tout le monde. En général, un artiste sort un album, la tournée qui suit après, c'est pour retracer quelques chansons qui ont marché, quelques tubes, et puis oui, présenter le nouvel album. Et là, bah elle, avec le Eras Tour, elle nous a fait le choix de nous présenter l'intégralité de ses albums en sélectionnant quelques chansons. Sauf qu'au ouais, final, ça mm, nous fait du 3h30, une quarantaine de chansons. Donc, derrière, c'est ça. repartir sur une tournée plus classique de sortie d'album, je pense que c'est un peu délicat d'amener ça après un show aussi énorme. Ouais, mais c'est ce que je me dis aussi. On verra. Seul l'avenir nous le dira. Ouais, complètement d'accord. Mais par contre, pour en revenir à The Life of the Showgirl, je pense que c'est un album qui a beaucoup tranché. Il y en a qui ont quitté le bateau des Swifties. Il Ouais. y en a d'autres qui vont monter à bord du bateau des Swifties, je pense, parce Mm. que le fait qu'on ne soit pas dans une écriture. Alors, je dis pas que l'écriture est pas complexe, mais je pense que c'est beaucoup moins. Alors, j'ai pas envie que ça soit perçu péjorativement, mais Non, mais je suis d'accord, on est sur quelque chose qui est c'est peut-être un peut-être un peu peu moins moins recherché, un peu moins ouais, c'est travaillé. ça, Ouais. recherché. Je pense que c'est un peu plus accessible du coup, Oui, même en oui, termes de sonorité, et je pense que ça peut ouvrir des portes, en tout cas à des gens qui étaient peut-être un petit peu réticents sur le fait que ouais. Taylor Swift écrit toujours des albums tristes ou des choses comme ça. Et je pense que peut-être que ça peut leur permettre de mettre un pied dans l'univers, je Ouais, pense. ouais, je suis d'accord. Et puis, Ça avait eu un bah, petit ça peu fait cet du effet bien. avec 1999 aussi, hein. Je Oui, pense bah c'est qu'elle ça. Bah, de toute a... façon, moi je rattache cet album au plus proche à 1989, mais c'est vrai que si tu, ouais, c'est quand même un des albums où il y a le plus de tubes aussi, hein. Oui, Donc, je pense que c'est un peu son idée là, c'est de partir sur quelque chose de plus accessible avec The Life of a Showgirl, de toucher peut-être un public un peu plus oui, je large pense. et parce qu'elle a pas besoin
de convaincre les gens qui la suivent déjà dans ses albums les plus sombres et qui passent par toutes les éras et qui l'aiment un peu sous toutes ses formes. Mais là, l'idée, je pense que c'est de conquérir un plus large public et d'avoir des musiques un peu plus passe-partout, entre guillemets. Oui, bah, c'est exactement. Moi, je pense que là, c'est vraiment un album qui est purement fait pour la radio, hein. Enfin, on va pas se Ouais, mentir. ouais, bah, de toute façon, ça reste un business, ça reste des choses qui sont réfléchies et partir sur quelque chose de plus commercial, bah, c'est aussi générer plus de vues, plus Oui. d'argent, plus Ah de oui, oui, mise je en pense. lumière. C'est de la stratégie. Je crois que à notre stade, c'est quelque chose qui Ouais, nous dépasse ça se complètement, quoi. dépasse. Ouais, c'est ça. C'est Mais quelque je chose pense qu'on qu'il peut y a un même pas truc un comprendre, peu. qu'on valide ou pas la façon de fonctionner. Je crois que c'est vraiment au-delà de nos compétences de compréhension. Un vrai business, une vraie Ah, c'est en tout stratégie. cas une sphère enfin, déjà, on n'est Ouais, pas dans cette sphère-là et je pense non, que du ça tout. dépasse en tout cas. Ouais, c'est des réflexions sur lesquelles on n'a même pas idée. Enfin, t'imagines la fortune qui est prise en compte dans ce genre de moment. C'est impossible de se projeter à gérer autant d'argent et du coup, toutes les retombées qui vont derrière. C'est beaucoup trop gros pour nous, je pense. Après, si tu veux, on peut parler un peu des moments. Je pense que ça fait bien la transition. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord ou pas. Peut-être tu peux dire non, Eline, hein. Non, dis-moi, dis-moi. Mais des moments un peu what the fuck ou surprenants de cette promo. Écoute, Genre, bah carrément. il y a eu des trucs où tu t'es dit un peu en mode ouais, ok. Tu vois, genre. Bah, il y en a eu plusieurs pour moi, hein, des moments Oui, what the fuck de bah, moi cette aussi, hein. promo. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Bah moi, dans tous les cas, je vais viser de façon très large. Moi, c'est la promotion entière des visuels et de la façon dont sont sortis Ouais, les moi aussi. variants et les comptes à rebours et le choix J'ai eu des beaucoup visuels. de. Ça m'a causé beaucoup de frustration. Ouais, ouais, En je fait, comprends. moi, j'avais suivi à l'époque, ça fait pas longtemps que j'achète des vinyles, mais je suivais un peu de loin, mais j'ai quand même suivi à l'époque de Folklore, de Midnight, et elle a toujours fait ce truc d'avoir beaucoup de variants pour le plaisir des fans, en tout cas. Après, comme je le dis toujours, chacun est libre d'acheter ou pas, que ça soit Oui, Taylor et Swift ou puis d'autres artistes ne mettent pas c'est ce que enfin, j'allais le dire. couteau sous la gorge en C'est mode aussi achète. la petite parenthèse pour dire que c'est loin d'être la seule à faire ça et c'est loin d'être la pire aussi parce qu'on a des artistes qui ont sorti beaucoup plus de variants alors qu'elle est vivement critiquée pour ça. Mais Oui, mais moi voilà. ça me dépasse. Mais rien que pour citer un exemple, Lady Gaga, quand Mayhem est Ouais. sorti, je ne pourrais pas vous dire combien il y a eu de variants, mais je pense qu'il y en a eu plus que pour The Life of Bah, Brittany je crois Girl. qu'on était à 14 hein, si je dis pas de bêtises, Et c'est mais pas et je trouve que ça n'a pas fait autant un tollé que quand c'était non. leur suite. Ouais, mais parce que bah on en revient au problème majeur, c'est de la haine contre une seule personne parce que c'était Oui, leur Swift. mm, Et c'est comme je ça. te le disais en privé, c'est vrai que tu sors le même album mais signé d'un autre nom, le résultat n'est pas le même. Il y a beaucoup moins de haine, beaucoup moins de voilà. On va Après, pas j'ai leur l'impression donner. que c'est un peu trendy de détester Taylor Swift. Autant à l'époque Oui, du Eras Tour, tout le monde était fan, et autant là, ouais, j'ai l'impression qu'on revient un peu dans cette période avant Reputation, donc entre ouais, complètement. 1999 et Reputation, où ben, c'est un peu quand on commence à la voir partout, parce que enfin, en tout Oui, cas c'est vrai. pendant la période du Eras Tour, on la voyait tout, enfin, il y avait des articles, des reportages, enfin Ouais. même en France, on a eu des reportages sur France 2. Je crois Mm. qu'il y a eu un envoyé spécial sur Taylor Swift. Ouais. Il y a eu un documentaire Arte. Et je pense que cet emballement un petit peu médiatique a fait que, voilà, Oui, peut-être bah qu'il y a eu surtout que une... pour les gens qui n'aiment pas spécialement ou qui n'écoutent pas plus que ça Oui, peut avoir un effet overdose. Même moi, en tant que Swiftie, comme on le disait avant, on n'aura pas forcément d'overdose à proprement parler, mais c'est vrai que des non, fois, mais j'ai l'honnêteté de moi, je dire me que ça suis peut être sentie too un petit much. peu... Ouais, ouais, pareil. Et ouais. particulièrement là, après le... Parce qu'on a eu la fin du... Enfin, on a eu Titi Pidi, comme je le disais, il y a Ouais. genre un an, enfin, en avril 2024. Ensuite, bah, ça a été... Et en plus, moi, j'ai été un peu... Pas déçue par la promo de Titi Pidi, mais je pense que ça a été un peu mangé par le Eras Tour. Ah, ça a Enfin, été complètement bâclé et mis de côté parce que le Eras Tour prenait le dessus, hein. c'est ça. Mais peut-être c'est pas plus mal au final parce que je trouve que ça allait avec l'ambiance de l'album. Oui, totalement. Après, Voilà. pour moi, personnellement, je trouve que Titi Bidi, c'est vraiment un album fait pour les Swifties. Ouais, c'est ça. Et Et je puis vu qu'il y a comprends le que les côté gens
qui n'aiment pas Taylor Swift, par exemple, je leur conseillerais pas d'écouter Titi Ah non, en clairement. premier album. Et je pense que la promo de cet album était raccord avec l'intention et l'univers, tout comme The Life of a Showgirl. Bah, la promo qui, à nos yeux, est peut-être too much, est raccord aussi avec le Oui, côté c'est paillettes, on en ça, fout plein les yeux, et voilà. Donc, exactement, quand je te dis que tout est c'est réfléchi, ça. vraiment, je Ah pense que oui, bah, c'est je pense ça. que Ah ça oui, dépasse des sphères qu'on ouais, n'imagine même pas. Enfin, ouais, ouais, c'est sûr. le marketing sur la FOMO m'a vraiment dérangé. Je suis d'accord. Je suis d'accord. L'histoire des comptes à rebours. Et Ouais. encore, nous, on a eu de la chance, c'était à des heures, on va dire, plutôt raisonnables, parce que je crois que c'est entre 18 et 20 heures la plupart du temps, Oui, la peut-être plupart du 21 heures temps, le ouais. plus tard. Mais ce Après, truc de... on avait vraiment un peu l'impression de... Et en plus, il y avait cette frustration. Alors, nous, mm, on part en tant que Swiftie française, parce qu'on a, ouais. voilà, on a un store un petit peu Non, non, catastrophique. mais là, il faut pousser un coup de Je gueule, ne parlerai Anaïs. Fais-le. Dis-le, sors notre âge, au vas-y. feu Je pense qu'on va le rager pour store de tous les Taylor autres. Swift. Voilà, le store français de Taylor Swift, s'il vous plaît, apprenez à vous mettre à jour pile à l'heure, en fait. Parce C'est ça. que On n'en la peut rage, plus d'attendre 5 minutes que ça s'actualise. Et en plus d'arriver sur la page et qu'il n'y ait absolument plus rien. Genre vraiment, c'est pas possible. oui, c'est ça. Et puis, je sais pas comment ont été calculées les quantités, parce que franchement, on pourrait me dire qu'il y avait que 5 albums ou Ouais, 2500 ou enfin, 5000, aucune idée. Je ne comprends même pas comment les gens. Bah après, ça c'est toujours pareil, hein, c'est comme pour les places de concert. Je vais même pas dire premier arrivé, premier servi, parce qu'on sait jamais qui arrive le premier. Donc, non. Mais là, ça a été particulièrement différent. Moi, j'ai des ouais, ça a souvenirs été très difficile. Moi, j'ai vraiment beaucoup plus aimé la promo de Folklore ou même de Midnight parce que quand elle a sorti tous les variants, ils sont sortis en même temps. Ouais. Et il y avait, je crois, 24 ou 48 heures pour choisir le variant qui te plaisait le plus. Oui, et puis il y avait pas de rupture de stock. Non, je crois, enfin, j'ai pas souvenir qu'il y ait peut-être sur un ou deux modèles, tu vois, qui étaient vraiment, Ouais, mais enfin, c'était moins de flagrant que variants, mais tu là vois, où. c'était vraiment flagrant. Là où vraiment, on a eu l'impression que. Puis en plus, c'était vraiment, au-delà de ce marketing sur la FOMO, il y avait ce truc de only pressing, enfin, first et only Ouais, c'est pressing, ça. donc C'est ouais, ça te fout ouais. un peu en mode, tu te dis, ah, bah, je l'aurais pas, du coup, vraiment pas, Et enfin, moi, ce qui m'a un peu saoulé, c'est la surutilisation des comptes à rebours. Genre, t'en fais un, c'est oui, ok, c'est marrant, t'en fais deux si tu veux. Mais après, mais à la fin, systématiquement, c'était un enfer. ouais, puis en plus, c'était vraiment des comptes à rebours des fois de 2 heures. À 16 heures, il Oui, y avait un truc qui tombait, bah tiens, dans 2 heures, vous aurez quelque chose. Et c'est un peu ce truc de bah mettre comme si on devait être à disposition. Encore une fois, chacun est libre d'acheter, de se connecter, de faire ce oui, qu'il veut. Mais je me mets à la place, moi, c'est pas mon cas, j'ai pas ce besoin d'acheter tout ce qu'elle sort, mais je me mets à la place moi des non vrais plus, pour le coup, collectionneurs, mais. voilà, qui Ben, je eux pense que attendent avec être impatience. collectionneur à cette ère-là, ça doit être Ouais. très compliqué. Ouais, c'est ça, parce qu'entre la frustration, entre la mise à disposition, ouais, tout ce que ça génère, je sais pas. Ouh, bah, enfin, moi je sais que voilà, ça a été un peu. Enfin, on peut pas. Là, on est en vocal, mais on peut pas vous montrer les captures d'écran de nos Ouais, messages, mais ouais. Je crois qu'il ça nous a fait vaut mieux peut-être rager pas. pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et en même temps, c'était une déception pour moi de courte terme. C'est-à-dire que je me donnais le truc de me dire, bon, je vais quand même voir ce qu'elle sort. Ouais, moi aussi. J'avais la Il furie y a quand je voyais que c'était des. insigné ou Ouais. autre. Moi, Mais j'ai eu si je plus l'avais la pas, furie pour les signer. Autant les ouais, c'est variants, ça. le violet et le vert étaient très beaux, mais autant les autres, j'ai pas forcément eu de réel coup de cœur. Bon, il y avait ce Oui, truc un peu de ah purée, j'ai manqué le machin, donc toujours dans cette ouais. truc de la FOMO. Oui, mais Mais après, on s'en remettait très vite quand même. c'est ça. Les Ouais. signés, par contre, ça a été un peu Les signés, plus ça a long été très rageant, à ouais. digérer. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Surtout qu'on les a vus après, peut-être, je crois, 2 3 heures après, sur eBay, sur Vinted, Oui, à et des puis à des prix, prix astronomiques, bien sûr. Mais ça, c'est sachant un que ça autre. valait, je crois, 30 balles, je crois, grand max, je crois, le CD, même un peu moins, je sais plus, mais ou Oui, une vingtaine d'euros, je c'était crois. moins, c'était 20 euros, je crois même. Non, je sais plus. Et, après, ouais, les moments un peu surprenants de cette promo, bah, c'était ça. Après, moi, j'ai eu des moments un peu what the fuck, mais c'est vraiment pendant la release party. Il y a Ah oui, des visuels que j'ai pas compris. Genre, vraiment. ah ouais. Le visuel de Pfizer Figure, j'étais en mode genre, mais qu'est-ce qu'elle... Après, je Mm, comprends l'attitude parce que du coup, elle représentait un petit peu ce gros lourd là qui t'envoie des bisous un peu, tu sais, oui, qui limite qui va te siffler, etc. Mais du coup, j'étais un ouais. peu en mode un peu triguée, Ouais, je vois c'était ce un que peu tu veux dire. cringe pour moi, tu vois. Ouais.
Ouais, après, moi, je faisais mon maximum pour essayer de pas sortir de la salle parce que moi, ces effets visuels m'ont tué les yeux, je t'avoue. Donc, ah Un peu ouais, l'effet kaléidoscope un peu là, c'était kaléidoscope là, sur les trois premières ça allait, mais sur certaines chansons, franchement, ouais, ça me c'était un peu flinguait les yeux. Et je sais que j'ai pas été la seule et j'ai eu pas mal de commentaires à ce niveau-là parce que même s'il y avait un petit peu un warning au début, attention, il y a des effets qui peuvent être un petit peu, voilà. oui, Moi, je l'ai pas pris en compte plus que ça parce que bon, je vais quand même assez souvent au cinéma sans que ça me pose de problème. Mais mais par là moment, j'étais là, j'essayais vraiment de me concentrer sur lire les paroles pour essayer de pas regarder les effets autour. C'était pas, je pas trouvé ça très malin comme oui, bah oui. comme Après, utilisation. par contre, j'ai beaucoup aimé toutes les interviews qu'elle a pu faire un peu surtout en radio. Je l'ai trouvé un peu plus spontanées, Oui, complètement. notamment avec son ami de la BBC. J'ai pas son nom, mais j'ai beaucoup aimé cette interview parce que je la sentais vraiment. Alors, c'est pas qu'elle joue un rôle d'habitude, mais Non, mais plus à l'aise, plus authentique ouais, peut-être. plus à l'aise, etc. J'ai Ouais, pas encore regardé tous les late shows, donc je peux pas ouais, pareil. dire lequel j'ai préféré, etc. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, ça m'a fait plaisir de pouvoir la découvrir, en tout cas, sur ce format-là, quoi. Enfin, Ouais, 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 je suis d'accord. Même, je trouve que pour la promo, elle a été juste ce qu'il fallait. Elle a été présente aux bons endroits sans en faire trop non plus. En tout cas, je parle de sa présence, hein, je parle pas oui. de tout ce qui est sorti, mais, mais voilà. Mais sinon, non, dans l'ensemble, moi, je crois que c'était ça surtout Ouais, mes moi aussi. petits Après, fun facts. il y avait des. Alors, je sais qu'il y a des théories sur cet album. Beaucoup attendent peut-être une version deluxe qui n'est toujours pas arrivée. Ouais, Beaucoup ont vu des Easter eggs dans le. Enfin, ont cru voir, ont vu, on ne sait pas encore, ouais, on des saura jamais Easter tout de eggs dans le suite, clip mais de The Fate Ophelia. Il y en a quand même un qui est un peu marquant, c'est l'oiseau, en tout cas l'oiseau, ouais. orange, qui a. Mm. Voilà, on ne sait pas trop ce Qu'on que retrouve c'est. Enfin, voilà. dans Midnight, si je dis pas de bêtises. Donc, Ouais, je crois. Puis cette couleur orange, hein. Donc on ouais, c'est verra ça. au fil du temps, enfin Ouais, pas du temps, après, mais tu voilà, sais, si peut-être elle qu'il y a a des trucs qui déjà vont. prévu ça et que Noël approche et qu'elle est capable de nous ressortir encore un truc, pas Bah, moi, impossible. je t'avoue que je manifeste fort pour un vinyle live du Eras Tour. Ah ben, je préférerais ça à une version de luxe, hein. Genre, j'ai vraiment envie de. Enfin voilà, un vinyle live du Eras Tour, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Est-ce que ça va se Ouais, faire ou parce pas? On qu'il est temps verra. qu'on Mais puisse enfin entendre les chansons de Titi Pidi en live oui, de bonne c'est qualité, ça. de préférence. Exactement. Et puis de les écouter plus aisément qu'en regardant le documentaire et le live du Eras Tour 2.0 sur Disney. Mais c'est vrai que... Ouais, ça, on verra. Après, bah, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de Ouais. tout ce qu'on voulait voir. Après, juste peut-être une dernière question. À qui tu recommanderais l'album, si tu devais le recommander? Peut-être. À qui je recommanderais l'album? À tous ceux qui sont ouverts d'esprit, en fait. À tous ceux qui partent pas du principe où j'aime pas quelqu'un parce que c'est telle personne et qui se laissent pas la chance de découvrir l'univers. Je pense que cet album, il peut parler à une grande majorité de la Ouais, moi, je pense population. que ça peut vraiment être une porte d'entrée, comme je le Ouais. disais, dans l'univers de. Moi, je le recommanderais vraiment aux gens qui ont envie de découvrir Taylor Swift. Mais Ouais, mais justement, sans vraiment, a priori de base. sans a priori, ouais, c'est ça, Ouais, exactement. tout à fait d'accord. Après, je sais pas, est-ce que tu voudrais donner une note à cet album? On se laisse le temps un peu de réflexion. Ah, je sais pas. Sur combien on le noterait? Sur Ah, 10? est-ce qu'on ne ferait pas des étoiles? On peut noter sur 5 étoiles. 5 Vu qu'à un moment étoiles, donné, on va c'est... pas faire la revue que de cet album-là, mais peut-être d'autres sorties. Moi, je mettrais pas 5 étoiles. Mais je Ah mettrais non, pas 0 étoile non plus, tu vois. non, moi je t'avoue, j'oscille entre le 3,5 et le 4. Ouais, moi aussi. C'est un bon album, mais ça manque de cohérence. Ouais, J'aime la moitié de l'album, donc voilà, j'aime un pareil. peu moins l'autre moitié. Moi, je C'est dirais, pour ouais, ça, moi je pense que 3,5, 3, 4. 3,75 c'est bien. Ouais, allez, on tranche à 3,75. Allez, soyons précis, on aime bien. C'est ça. Parfait. Et du coup, voilà, on va entendre Ronan qui veut saluer le public.
Mais toujours sur la fin, elle vient dire Ouais, coucou toujours au sur la milieu. fin. En plus, il reste 2 minutes d'enregistrement. Mais Après, du coup, je l'ai pas entendu, je t'avoue, mais bah, on trop. verra si ça ressort dans l'audio. Moi, j'ai On pas entendu. va du coup clôturer Ouais, cet épisode. tout à fait. Euh, Anaïs, vu que tu es très douée pour faire les fermetures, je te laisse la main. Comme d'habitude, on vous invite à noter notre podcast sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles, mettre un petit commentaire, ça aide un petit peu le référencement et tout ça. On vous Ouais, souhaite ça nous une bonne fin encourage. de journée, de soirée, de je sais pas quoi, je sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Ouais. Elvin, bah, on se dit à très bientôt Bah, bien sûr, pour un avec nouvel grand plaisir épisode. pour la Et suite. si vous savez pas quoi faire, bah donnez-vous, enfin pouvez-vous nous donner aussi votre top 3 de cet album ou peut-être juste nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet album dans les commentaires et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Carrément. Et ben Anaïs, je fais toujours pas mieux que toi, donc je vais me contenter de dire bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, quelle que soit l'heure à tous, et puis à très vite. À très vite, salut tout le Salut, monde! salut!